Les atomes de carbone sont majoritaires dans la biomasse, mais assez rares en fait sous forme minérale, ça veut dire non liés au vivant. Sur notre planète, on le trouve essentiellement sous forme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, d'ion bicarbonate ou de carbonate de calcium dans les roches calcaires. Et bien sûr sous la forme de combustibles fossiles dans les roches carbonées comme le pétrole ou le charbon. Le CO2 atmosphérique a pour origine initiale le dégazage volcanique qui s'est produit pendant les 4,6 milliards d'années de l'histoire de la Terre, et qui a toujours lieu en ce moment d'ailleurs, mais qui est une source très limitée dans l'atmosphère actuelle. Ce dioxyde de carbone atmosphérique peut être capté par les océans et son contact avec l'eau produit des ions bicarbonate, HCO3-, et des ions H+, qui va donc avoir pour effet d'acidifier les océans. Le carbone minéral est aussi présent dans les carbonates de calcium, CaCO3. Ces molécules se forment par précipitation du calcium présent dans l'eau et sédimentent pour former des roches calcaires. Si ces roches calcaires se retrouvent à la surface au cours de mouvements tectoniques, elles peuvent être altérées par les eaux de surface, dissolvant les carbonates de calcium et libérant ainsi du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est aussi utilisé par les êtres vivants photosynthétiques pour produire de la matière organique. Il est incorporé initialement grâce à la photosynthèse, puis par les producteurs secondaires qui consomment ces végétaux. Grâce aux micro-organismes décomposeurs, après la mort de l'organisme, le carbone de cette matière organique va subir la décomposition et revenir dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone ou de méthane. Mais lors de la mort d'un organisme, la matière organique peut être isolée de la décomposition si elle est enfouie assez rapidement, qu'elle se retrouve dans des conditions anoxiques, ça veut dire sans oxygène. Dans ce cas, le carbone ne rejoint pas l'atmosphère, mais il est accumulé dans des roches carbonées. Et si ces roches carbonées continuent d'être enfouies, la pression et la température augmentent et ça a pour conséquence de concentrer la roche en carbone. Le déséquilibre actuel du cycle biogéochimique du carbone provient des activités humaines qui utilisent ces roches carbonées et qui relarguent le carbone dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone.